Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait qui te le demande. Tu le sais? Bien sûr que je le sais. Ça fait du mal. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne m'avais pas dit que tu allais chez ta mère, alors. Tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Dis. Hein? Tu n'as pas eu froid, moi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça peut me faire? Ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu vas pas me faire une maladie au moins. Viens. Viens, madame, viens. Viens, viens t'asseoir. Tiens, assieds-toi, hein. Assieds-toi, là. Voilà. Tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer à dîner pour moi. Je ne savais pas que tu es là ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Allez, va. Mange, ma belle. Hein? Ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci? Je sais pas. Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été parti, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Hein? Et celui-là, qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le four du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme il est allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et là, je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange. Et puis on part. Ah, mais la voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, qui s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oui. Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre pompon, elle dirait, il est plus beau, beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu avais envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non. Elle ne partira plus. Plus jamais. D'abord, mon joli. Tiens, Zozotte. T'es pas vu beaucoup ces temps-ci. Tu vas pas me dire que je t'ai manqué, non? Pourquoi? Dans le métier, on a ses têtes. Hein?
Ça fait un fonds de clientèle. Voilà. Pour qui c'est tout ce poisson, mon beau? Pour une dame. De tes pensées? Alors c'est pour moi? T'aimes tant que ça, la friture? Ça dépend du pêcheur. Qu'est-ce que j'ai eu comme touche aujourd'hui? Tu es marrant, toi. Toi. Je ne veux plus. Chirurgien de mon cœur, belle occasion d'opérer. Denise est enceinte de toi, le savais-tu? Vous avez vu? Oui. Ainsi, c'est vous. La détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Non, ce n'est pas moi. Je veux avoir un enfant de cette demi-folle. Non. Je veux pas d'un fils taré. Le corbeau a raison. Je vous promets que celui-là n'est pas prêt de voir le jour. Rémi! Oh, Rémi! Tout de même, ça fait un drôle d'effet. Je vous soupçonnais depuis 3 jours, mais de là à vous pincer en flagrant délit. Je ne suis pas le corbeau. Je te le jure sur le petit que je porte. Ah non, Denise, pas ça, je vous en prie, un peu de pudeur. Je vous ai vu écrire. C'est la première fois. Je n'osais pas avouer la vérité en face. Alors j'ai voulu vous envoyer une lettre. Et c'est devant le papier que l'idée m'est venue d'imiter l'écriture du corbeau. Voilà tout. J'étais bien sûr que vous trouveriez un truc pour ne pas avouer. Les auteurs de lettres anonymes n'avouent jamais. Tu l'as bien trouvé. Seulement votre obstination même à nier prouve que vous êtes coupable. Alors je n'ai qu'à avouer pour que tu me croies innocente. Tu raisonnes trop, Rémi. Tu la savale pleine de raisonnement. Tu ne peux plus rien sentir. Si tu veux savoir la vérité, regarde-moi dans les yeux. Inutile, je sais. Tais-toi, regarde-moi. Alors? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu vois. Écoute, Rémi. Je suis pas intelligente comme toi, mais je sens les choses. Le matin, j'ai peur, tout se précipite. Tu devras aller voir Laura tout de suite. Laura, pourquoi? Elle a reçu ce matin une lettre plus grave que les autres. Une lettre de menace. De menace de mort. Tu as vu Laura ce matin? Ah non. Elle vient de me téléphoner. Va, je t'en prie. Rémi. Embrasse-moi.
Personne ne bouge. Restez en place. Et là, doucement. Industriel. Moi aussi. Papier. Qu'est-ce que tu fais? Le désespoir de mes parents. Ah, tu fais le mariole. Hep là-bas. Qu'est-ce que t'as planqué là-dessous? Ouais, rien. Rien. Tu permets? Ben quoi, espèce de salingue? T'es encore tout chaud. Fouille-moi ce mec-là. C'est peut-être un représentant de Gastine Ranec. On sait jamais. Hé, Chopin, arrête ton thé. Le taulier, qui c'est? C'est pas moi. Je te demande pas si c'est toi. C'est moi le patron. Qu'est-ce qu'il y a? Tes papiers. Comment ça, mes papiers? Mais dites donc, jeune homme, je suis commerçant. Tes papiers, je te dis. Et ma carte? Je te la rendrai là-haut. C'est-à-dire? Que je t'emballe. Tiens donc. Vous avez toutes les identités, les gars? Oui, chef, on peut rendre les pièces? Non. Non, pactez-moi tous joli monde, on vérifiera à la maison. Les femmes aussi? J'ai dit tout le monde. 2 touristes anglais, qu'est-ce qu'on en fait? Présente-leur nos excuses. Bien, chef. Allez, en route. Viens aussi, toi. En route! Allons. Allez, en route! Allons. Allez, la gueule. Ah, ne me touchez pas! Mais la caissière, vous remarquez pas? C'est ça, ça fait pas les fesses. Mon sac, laissez-moi prendre mon sac et dans le coco. Si j'avais su, je serais ici. Où tu vas, toi? Mais j'ai pas de voiture, là. Ah, mais on t'en a trouvé une de voiture. Avec chauffeur. I found another one. Pourvu qu'on me vole pas la voiture. Un jour avoir une autre. Je voudrais savoir pourquoi je suis ici. On va te le dire, bureau des inspecteurs. Lui, on l'a fait marron avec son flingue. Ah oui? Bureau des inspecteurs. Et moi, monsieur le commissaire? Bien vu, occupez-vous de cette dame. Voyez si elle est en terre de visite, si elle est en règle, renvoyez-la. Ben, et mon homme? C'est pas assez qu'il écope pour port d'armes? T'as envie qu'il tombe comme un rang? Lui a un rang, mais turbine, monsieur le commissaire. Ajusteur qu'il est. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle a juste? Pas de série noire ici. Alors quoi, j'ai une tranche qui vous revient, oui? C'est un malin, celui-là. Mettez-le avec les autres. Et moi, qu'est-ce que je fais? Hé! J'ai rien à faire avec tout ça. Moi, je vais te faire gueuler pour quelque chose tout à l'heure. Mais qu'est-ce que celui-là avec les autres? Et puis celui-là aussi! Qu'est-ce que tu foutais au Havre il y a 2 jours? Moi, ouais. Hé, t'as rigolé, non? T'as pas dit que je rigole, je fais que ça. On t'a vu au Select Bar, pas vrai? Non, non. Un indique nous a renseigné, sois pas têtu. Oh, écrasez un peu, puisque je vous dis que le Select Bar, je connais pas. Alors? Il y a trop de lumière. Éteins le charme. Et ça, tu connais? Non, je connais pas ces mecs-là. Puis vous commencez à me les casser, j'en ai marre de vos salades. Va falloir t'allonger, on n'a pas de temps à perdre. Pour qui turbines-tu? Qui t'a fait venir d'Amérique? À qui appartient la drogue? D'où arrive l'opium? Des Balkans, hein? De Yougoslavie, non? Où est votre laboratoire? Où que t'as couché au Havre? Il n'y avait pas de fiche de toi dans les hôtels. Eh merde! Ça fait. Bravo, bête, va. Austin! Oh, merde. Ausweis! Je vais vous expliquer. Was machen Sie hier? Antworten Sie! Was machen Sie hier? Ah, Franzose!
Erkennungsmarke. Matricule. 12 642. Passe. 12 642. Vous crapule. Cochon. Français. Numéro du Stalag. 12C. Je suis détaché. Commando. Quel commando? Commando. Arbeit, ferme. Moi, cultivateur. Vache. Dutch. Der Kerl befindet sich auf der Flucht. Vous. Prisonnier. Ça, je peux pas dire le contraire. Moi, prisonnier. Prisonnier. Effaté. Ah non, je suis pas évadé. Pas effaté. Pas effaté. Oh merde, oui, je suis un prisonnier évadé. Oui, fini sans armes. Écoutez, c'est fini. Venez avec nous. Los. Eh, pot de fesses! On t'a eu, hein? Tu vois pas qu'on est du même bled, non? Vous savez, à première vue, comme ça, hein. Alors, vraiment, vous êtes des Français? Eh oui, mon pote, on fait le même turbin que toi, quoi. Nous aussi, on fait la malle. Direction Dupont, tout est bon. Ça te dit rien, ça? Dupont, tout est bon. Oui, mais quand Excuse-nous, on a voulu savoir si on nous prenait vraiment pour des Allemands. On a fait un test, quoi. Un test idiot. S'il a été malade du cœur, je pouvais dormir à deux morts. Oui, je sais, vous allez me dire ici. D'accord. Tout de même. Il y a longtemps que vous vous promenez, un chien? Ah ben, on a mis les bouts ce matin. Dis donc, c'est un bel endroit ici pour passer la nuit. Ah oui, surtout que les voisins du dessous, ils sont pas bruyants. Hein. T'allais casser la graine continue. Tu marches au lait, toi. Ah, vous voulez un peu en goûter? Juste pour trinquer, quoi. Bon, hein? Merci, j'adore le lait. Ah, puis celui-là, il n'est pas trafiqué, hein. Il est pur. Bien, un litre de lait vaut une poignée de riz. On peut tenir le coup dans ces conditions-là, hein. Dis donc, c'est une bonne vache, ta vache. Ah, c'est mieux que ça. Marguerite, c'est une bonne copine. Alors tu t'évades comme ça, toi. Avec ton étiquette sur le mur. Hein? Marguerite, c'est mon passe-partout. C'est une invention à moi. Je la ferai breveter. Original, ça se défend comme idée. Si ça se défend, ben je comprends. Nous avons fait près de 200 km à pied. Tous les deux, bras dessus, bras dessous, sans aucun accrochage. Un vrai voyage d'agrément. Oui, mais notre combine à nous est bien meilleur, tu te rends pas compte? Non mais regarde! Ah ah! Franzose! Crapule! Cochon! Mais enfin, pour tout ça, il faut savoir parler allemand. Ah, ça c'est frais, messieurs. Messieurs, pour passer le temps, nous faisons une petite partie de belote. Non, je n'ai pas le cœur à jouer aux cartes. Et dans quelle direction vous allez? Ah, la première gare, on saute dans le train et hop. Moi, je vais à Stuttgart, la gare de triage. Oui, pour moi, c'est plus délicat parce que il faut que je trouve un costume civil. Oui, mais là, ton idée est faible. Tandis que nous, c'est du gâteau. Tiens, prends une carte. Merde du pic. La poisse, tu vas finir par te faire prendre.